Dorothée essaie désespérément de sauver le bûcheron et la cité d'Émeraude risque de connaître des heures sombres. Le creusage du tunnel du roi des gnomes a dû être interrompu à cause d'une muraille de fer, mais il a toujours l'intention d'attaquer et il le fera de nuit. Le couronnement d'Ozma est toujours prévu pour le lendemain. Dorothée! Dorothée! Oh, tiens! Où est-ce qu'elle peut bien être? Elle a emprunté l'oiseau magique d'Ozma pour aller faire un tour et elle n'est pas encore revenue. Elle doit avoir des ennuis, mais elle ne veut pas nous le dire. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, celui-là? De qui parlez-vous, sire? C'est épouvantail! Il soupçonne quelque chose, c'est embêtant. Il sait qu'on va les attaquer, majordome. Mais c'est impossible, sire. Et il est là qui surveille. Et il cherche peut-être quelque chose, sire, ou il admire le paysage, je ne sais pas. Espèce d'idiot! C'est ce qu'il veut nous laisser croire! Tu sais à quel point il est intelligent. Il doit savoir qu'on est sous terre. Pourquoi vous inquiétez? Permettez-moi de me faufiler dans la cité pour aller m'en assurer. Je t'ai déjà dit non! Ouais, il a déjà dit non! Est-ce que vous voulez m'écouter tous les deux? C'est de la folie de vouloir attaquer sans me faire part de vos intentions. Tais-toi, Goff! C'est fini entre nous deux! Reprends ton verre de terre et retourne d'où tu viens. J'ai décidé qu'on attaquerait cette nuit. Mon sire a parlé. Est-ce que vous avez oublié par hasard mon ami le monstre grognon? Vous avez besoin de lui pour manger les œufs qu'on pourrait vous lancer. Vous ne comprenez donc pas? Vous ne pouvez pas m'envoyer. Vous avez besoin de moi? Je n'ai besoin de personne. Ils ne vont pas me lancer des œufs parce qu'ils n'auront pas le temps d'aller les chercher. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi tout de suite. C'est mon verre de terre et moi qui vous avons conduit jusqu'ici. Vous allez nous payer pour notre travail tel qu'entendu. La discussion se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit au pays de l'Ouest. Qu'est-ce que je vais faire? Le bûcheron est complètement rouillé et le monstre ne veut pas le lâcher. Miam, miam, l'oiseau revient. Attends, conduis-moi au château de bûcheron. Je vais lui rapporter sa burette d'huile. C'est par là. Je vais me reposer. Si je peux trouver sa burette, l'huile et ses articulations, il pourra au moins bouger à nouveau. Dans son état actuel, il ne peut pas faire grand-chose. Vite, oiseau, dépêche-toi! On dirait qu'il n'y a personne. Oh, c'est drôlement sombre là-dedans. Où est-ce qu'elle est, cette burette? Oh, si seulement il y avait quelques-uns de ses serviteurs, ils sauraient où elle est. Mais on dirait qu'ils se sont tous sauvés. Bon, voilà, c'est mieux comme ça. Réfléchissons. Il l'a peut-être laissé là? Non, rien. Il la garde certainement dans l'armoire. Voyons voir. De la crème pour polir, une trousse de soudage, de la poudre à récurer, des plaques de fer blanc. Non, elle n'est pas là. Et ici? Non. Peut-être en bas? Il faut qu'on arrive à trouver de l'huile quelque part, oiseau. Envole-toi vite. Magnifique. Il n'y a plus rien qui bouge là-haut. On peut sortir en toute sécurité. On est prêts maintenant. Toute la ville est endormie. Ils ne peuvent pas se douter de quelque chose, messieurs. Ça devrait être très facile. On n'a qu'à se rendre à la porte d'entrée et se battre. Et avant l'aube, la cité sera à nous. Ils se seront couchés libres et ils se réveilleront esclaves. Je vous avais bien dit que ce voyage serait amusant. Donc, faites-moi entendre le cri terrifiant des gnomes de cavernes. Il ne faut pas exagérer. Je vais vérifier avec notre conseiller royal avant de lancer la grande offensive. Alors, fais ton rapport, majordome. Tout
Restez paisible, sire, pas un bruit. Quel est votre plan d'action? On se rend jusqu'aux portes et on les enfonce. Après, on improvise. Génial. Va chercher les trous, majordome. Mais en silence, n'oublie pas. En avant. Moins de bruit. Les portes s'ouvrent. Halte! Tenez-vous prêts, c'est le moment. Ils vont peut-être nous sauter dessus. Dorothée est assez grande pour se débrouiller toute seule, mais je suis quand même inquiet. Elle devrait être rentrée depuis longtemps déjà. Hein? Sire, il est seul. Oui, mais pourquoi? C'est le type le plus intelligent du pays d'Oz. Ah, ça c'est vrai. Et s'il est si intelligent, il doit savoir qu'il n'y a rien à craindre. Il doit nous avoir préparé un de ces petits tours. Mais c'est évident, espèce d'idiot. Et je peux très bien imaginer ce que c'est. Oh non, oh sire, vous ne voulez pas dire? Oh non, c'est pas possible. Oh sire. Des œufs! Oh! Retournez au souterrain! Battez en retraite! Dispersez-vous! Sauf qui peut! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit-là? Oh, le nuage de poussière. Attendez, je marche sur ma robe. Attendez-moi! Très étrange. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je n'ai jamais rien vu de semblable. Des grondements, un nuage de poussière et puis tout d'un coup, plus rien, pas un seul bruit. Mais qu'est-ce qui peut bien s'être passé par ici? J'en avais presque oublié pourquoi j'étais venu. Oh, oh! Dorothée! Non. Elle n'est pas ici, sinon elle m'aurait certainement répondu. On l'a battu en retraite juste au bon moment. C'était un piège. Je suis sûr qu'il avait des douzaines d'œufs avec lui. Et vous savez tous à quel point j'ai horreur des œufs. Je ne pouvais pas affronter ça. Alors vous vous êtes sauvé. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je n'aurais pas pu mener l'attaque en sachant que de l'instant à l'autre, on allait être bombardé d'œufs. Je n'aurais Arrêtez, jamais... j'ai compris, votre majesté. Non, tu comprends pas, tu comprends rien du tout. J'étais paralysé. Je ne pouvais plus bouger que pour battre en retraite. J'étais impuissant. La seule pensée des œufs qui se répandent partout sur moi me rendait malade. Moi, le plus grand tyran au monde, humilié par un seul homme. Et c'était même pas vrai. Il faut que tu m'aides, Goff. Je ne peux plus supporter cette tension.
Ah, maintenant que vous m'avez renvoyé, que vous vous êtes moqué de moi et vous avez refusé de m'écouter, vous voulez que je vous aide? J'aurais pu me faufiler là-bas et découvrir ce qu'il nous préparait, mais vous m'en avez empêché. Bon, d'accord, j'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde, non? Je te demande pardon, on fait encore équipe. Débarrasse-moi simplement de ces œufs-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment il a su qu'on était ici. Avant que... Oh, un espion! Il y a un espion parmi nous! C'est lui qui les a avertis et qui nous a envoyé épouvantail. Oh, qui aurait pu oser faire ça à son bien-aimé tyran? Arrêtez-vous avant de devenir complètement hystérique. Il ne savait rien au sujet de l'attaque et il n'y a pas d'espion parmi nous. Ça suffit, calmez-vous pendant que j'y vais en éclaireur. Et n'essayez pas de m'en empêcher, sinon mon ver de terre va s'occuper de vous. J'en ai assez de vos bouffonneries et de vos stupides crises de rage. Je vais m'introduire au palais. Alors attendez mon retour avant d'entreprendre quoi que ce soit. Vous vous feriez humilier encore une fois. C'est moi qui planifie tout à partir de maintenant. Enfin, une chance de pénétrer tout seul à l'intérieur du palais. Il y a une fortune en émeraude qui m'attend là-dedans. Espèce d'imbécile de roi des gnomes, prends tous les esclaves qu'il te faut, venge-toi à ta guise. Les émeraudes sont à moi, tu m'entends? Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas toutes les émeraudes. Elles ne me fileront pas entre les doigts. Et quand tu ne seras plus d'aucune utilité, mon ver de terre se chargera de toi. Au travail. Personne n'en vue très bien. Comme c'est gentil à épouvantail de me laisser la porte ouverte, ils ont l'air de ne se douter de rien. Il doit y avoir quelqu'un par ici qui a une burette d'huile. Je vais aller voir dans toutes les maisons. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Oh, je suis désolée, je pensais que tous les Winkies s'étaient sauvés avec l'arrivée du monstre. Vous êtes la première personne que je vois. Ah, je suis trop vieux pour me sauver, Dorothée. J'aurais peut-être pu marcher tout doucement, mais le monstre m'aurait rattrapé bien vite, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Bûcheron a des ennuis. Il se battait contre le monstre et je ne sais pas pourquoi il a rouillé. Il faut que je lui trouve de l'huile. J'ai cherché au château, mais je n'ai réussi à trouver sa burette d'huile nulle part. Je suis vraiment contente de m'être arrêtée chez vous en premier. J'aurais pu fouiller tout le village sans trouver une seule goutte d'huile. Moi aussi, je suis content que tu m'aies trouvé, Dorothée. Je vais faire tout ce que je peux pour aider mon roi à nous débarrasser de ce monstre. Est-ce que tu crois qu'il en est encore temps? Oh oui, je suis sûre que Bûcheron tient le coup. Il n'abandonne jamais, ne se décourage jamais, il est merveilleux. Oh, il est à la merci de ce monstre en ce moment, mais il ne lâchera pas. Hé, le monstre est avec lui. Oui, je suis désolée, je ne vous l'avais pas dit. Non. Tenez, regardez, les voilà, au bord de la rivière. Oh, et on dirait que le monstre s'est endormi. Oh, ces escaliers. D'abord des escaliers, maintenant des portes. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu penses vraiment qu'on devrait quand même essayer de le huiler? Mais tout doucement, bien sûr. Il ne faudrait pas que le monstre se réveille. Ah oui, évidemment. Chut, écoute, Dorothée. Bon, alors, on ferait mieux de se dépêcher au cas où le monstre aurait fini sa sieste, d'accord? Allons-y, on va faire tomber l'huile goutte à goutte, mais j'ai besoin de votre chemise. Déchirez-la.
Bien, maintenant laissez-la pendre au-dessus de lui sans bouger. Ça y est, Dorothée, elle est juste au-dessus de lui. Bravo, allons-y. Ça a l'air de couler normalement, j'espère simplement que ça va marcher. L'autre côté maintenant. D'accord. Tu as vu? Il a bougé la tête, je te l'avais dit. Ça marche, ça marche. Chut, ça va continuer comme ça, d'une articulation à l'autre. Eh. Bonne nuit. Merci. Bonjour, roi bûcheron. Merci à tous les deux. J'ai cru que c'était la fin. Mais où est-ce que sont passés tous mes Winkies? Est-ce que ce sont d'autres monstres qui les ont attrapés? Ne t'inquiète pas, ils sont tous partis se cacher à la cité d'Émeraude, à l'exception de notre ami. Oh, qu'est-ce que c'est? Retournez à la cité d'Émeraude. J'irai vous rejoindre plus tard. Allez, partez. C'est curieux qu'ils ne gardent pas leurs émeraudes dans l'armoire. Moi, c'est là que je les cacherai. Oui, oui. C'est décourageant. Ça, c'est une autre bonne cachette que moi, j'aurais utilisée à leur place. Alors, elles sont peut-être cachées dans la salle du trône. Oui, c'est le seul endroit pour cacher ces précieux bijoux. Quoi de mieux, de plus intelligent que l'élégant décor de la salle du trône. Oh. 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 De l'eau, tant mieux. Après avoir monté tous ces escaliers et tant cherché, j'ai une soif terrible. Ah, elle est très rafraîchissante. C'est plutôt bizarre, je me sens tout drôle et je ne sais plus qui je suis. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus qui je suis, mais je sais que j'ai mal à l'estomac. Ça va changer mes plans tout ça, n'est-ce pas? Si seulement je me souvenais de mes plans. Oh, je dois me concentrer. Mais me concentrer sur quoi? Je ne me souviens plus du tout, je ne me souviens de rien. Merci beaucoup de votre aide. Sans vous, je n'aurais pas pu sauver Bûcheron. Oh, il va falloir vous trouver une nouvelle chemise. Merci, oiseau. Excuse-moi, mais tu connais ce monsieur? Oh là là. Non, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, jolie petite demoiselle. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes assis à côté du trône d'Ozma? Et d'abord, qui êtes-vous? Si seulement je le savais. Quoi? Je ne sais pas du tout qui je suis. Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que je suis un gnome. Quoi? Vous pensez être un gnome? Ouais, et un gnome important en plus si j'ai bonne mémoire. Ouais. Oh là là, comme c'est bizarre ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Oh, j'espérais que vous le sauriez, vous. Ça m'aurait aidé.
Laissez-moi deviner, c'est pour quelque chose d'important, non? Vous avez oublié? Oui, je ne peux pas m'en souvenir, mais j'ai l'impression que je suis ici en mission. Oh, en mission secrète. Elle est peut-être aussi secrète que personne ne m'en a parlé, c'est pour ça que je l'ai oubliée. C'est un peu tiré par les cheveux, n'est-ce pas? Ça l'est même énormément, en effet. Désolé, je ne le fais vraiment pas exprès. Oh, je suis peut-être venu jusqu'ici pour découvrir qui je suis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais peut-être quelqu'un ici qui me connaît et qui pourrait tout me dire de moi-même. Bien sûr, c'est possible, ça, n'est-ce pas? Oh, en passant, cette eau était absolument délicieuse. Quelle eau? Vous avez bu l'eau de ce vase? Pas étonnant que vous ayez perdu la mémoire. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je l'ai vu qui traînait là et je n'ai pas pu m'empêcher de me servir. En fait, c'est la dernière chose dont je me souvienne. J'ai bu de l'eau. Oh, je me sens complètement perdu. J'ai un trou de mémoire. Si seulement je savais ce qui m'arrive. Et voilà, Guff est à la merci de Dorothée. Mais à quoi peut-il bien lui servir?